Justice de déterminer les responsabilités. Dans l'actualité du jour, il y a aussi ce vaste coup de filet contre le téléchargement illégal de films, coup de filet dans 14 pays. Une opération qui concerne un réseau dont la tête se trouvait chez nous en Belgique. 7 personnes ont d'ailleurs été interpellées. Sami Osni. Les polices européennes ont frappé un grand coup contre le téléchargement illégal de films. L'opération, pilotée par la police fédérale, a démantelé hier un vaste réseau implanté dans une dizaine de pays européens. En Belgique, il y a 5 personnes qui ont été arrêtées. On estime qu'il s'agit des responsables de ce groupe qui mettait sur Internet du contenu illégal, donc des films et des séries essentiellement en néerlandais ou sous-titrés en néerlandais. Il s'agit de 5 jeunes hommes originaires de Bruxelles, d'Anvers et de Bruges. Ils ont été entendus hier par le juge d'instruction et placés sous mandat d'arrêt du chef de participation à une organisation criminelle, piraterie, hacking et fraude informatique. La police menait l'enquête depuis 2 ans. Les pirates s'étaient spécialisés dans le téléchargement de films qui n'étaient pas encore sortis en DVD. Ils utilisaient les serveurs de certaines universités ou de grands hôpitaux à l'insu de leurs propriétaires. Le réseau est responsable de 85% des films et des séries en néerlandais qu'on trouve illégalement sur Internet. On est face à des gens qui, au niveau de la structure, dirigeaient l'ensemble du système, avaient la possibilité d'obtenir les films par un certain nombre de contacts à la sortie des studios, de les mettre à disposition sur des serveurs. Donc on est vraiment au sommet de la pyramide par rapport à ceux qui étaient à l'origine de la diffusion de ces supports illégaux. Au vu des fichiers saisis, le parquet a estimé la perte pour l'industrie du film. Elle se situe à plus de 6 milliards d'euros au niveau mondial. Pour l'instant, 10 personnes ont été interpellées, dont 7 en Belgique. 5 sont sous mandat d'arrêt. Ils risquent jusqu'à 5 ans de prison. Côté politique, les médiateurs royaux poursuivent leur mission. Après Groen, Ecolo et le CDH hier, André Flao et Dani Peters reçoivent aujourd'hui les présidents du CDNV et du SPA. Leur but étant bien sûr toujours de relancer les négociations en vue de former un nouveau gouvernement fédéral. Mais le moins que l'on puisse dire, Baudouin Remy, c'est que tout se fait dans la plus grande discrétion. Discrétion totale, hein. Autant interroger une statue, il n'y a pas de réponse. C'est vrai que personne ne prendrait la responsabilité de compliquer une situation qui est déjà assez compliquée comme ça. Ce qu'on sait, c'est que les médiateurs ne reçoivent plus à la présidence du Sénat aujourd'hui, mais à la présidence de la Chambre, ici derrière moi. Caroline Genet est arrivée à 9h30, présidente du SPA. Elle avait d'ailleurs qualifié les 2 médiateurs, André Flao, PS et Dani Peters, NVA, il les avait qualifiés de 2 polissons. Ensuite, c'est Waterbeek qui est arrivé à 12h. Les réunions durent environ 1h30. Et sur la mission de médiation, les analyses divergent. Bien sûr, c'est pour faire retomber la pression, donner du temps, autant remettre tout le monde autour de la table. Mais d'un côté, on dit que rien ne se décide ici, que c'est un peu pour la galerie, que c'est les présidents qui vont devoir gérer la situation. Par ailleurs, le porte-parole du Parti socialiste nous indique que non, réellement, des propositions sont mises par les différents partis pour sortir du blocage, un blocage qui est bien connu et des positions de partis qui sont connues depuis des années parfois. Le rythme de travail n'est pas infernal, 2 fois 1h30 de réunion. Demain, ce sera le président du Parti socialiste, Elio Di Rupo, qui sera reçu et également le président de la NVA, Bart De Wever, tous 2 renforcés par un sondage. Merci Baudouin. Et à propos de ce sondage, effectivement, il est paru ce matin dans la Libre Belgique, ce sondage qui tente à prouver que si l'on devait revoter demain, eh bien la situation ne serait pas plus simple. Le PS et la NVA sortiraient renforcés des urnes. Les explications de Thomas Gadisseux. Magnéto. Ces images datent du 13 juin. C'est alors le